nadali. Chouette, let's go. C'est encore parti en couille. Là, c'est ma première matinée, je suis arrivé hier. Donc voici ma nouvelle maison, je me réveille le matin. Oui, ça fait vraiment comme les vidéos YouTube d'Indiens, tu sais, qui construisent des cabanes. Je sais quoi, il est même pas 6h du mat. Voilà, donc là, expérience, on va te dire vraiment, vraiment proche de la nature, quoi. Je vis avec les locaux là, hein, très clairement, hein, c'est la gestion du physique. Et ça va être très drôle de gérer de ça, ça va être énormément de chaos là. Je pense que je peux pas vraiment faire pire, mais ça qui est intéressant. Donc je vais vous montrer un peu et on va partir sur beaucoup de quêtes secondaires normalement aujourd'hui. Du coup avec les locaux on va aller faire du surf ou d'autres trucs. Voilà, mais vraiment je suis en... C'est une expérience très aléatoire. Hein. Je pourrais pas te l'expliquer, tu vois. Voilà, genre vraiment, c'est comme ça que je sors de ma maison. Attends. Là, je me levais, j'ai dû mettre l'anti-moustique. Hein, faut pas chercher plus loin. Hein. Tu mets un anti-moustique, gros, ça pique à mort. Comment je rejoins la berge? Et du coup, tu passes des ponts, littéralement. Voilà. C'est parti pour un mois comme ça en full quête secondaire sur une île. Si ça se trouve, alors il y a deux choix. Si ça se trouve mon physique il part en couille et je devrais le récupérer, mais c'est pas très compliqué. J'en ai un peu rien à foutre de ça honnêtement. Parce que je sais comment avoir mon physique, donc je peux le perdre. Mais j'ai les règles simples et tu fais pas de foutu. Tu fais au mieux que tu peux. Donc déjà là il est 5h, il est même pas 6h. Je vais marcher un peu là, tranquille. Écouter un peu de podcast en anglais où je vais avoir une meilleure connexion parce que là j'ai pas une super connexion. Ouais, t'as des chiens sauvages. Oh putain, ils m'ont fait peur les chiens. Ouh, j'ai entendu un qui arrivait proche de moi. Et ouais, parce que du coup hier soir du coup j'ai parlé un peu avec les locaux et tout, du coup on va faire pas mal d'activités là. Les mecs c'est vraiment à la reggae chillax, tu vois. Donc là il me reste à peu près un peu plus de 2 semaines aux Philippines, ok. Déjà qu'est-ce que je fais aux Philippines? Parce que du coup on va dire que dans les dernières vidéos YouTube, mis à part les 2 dernières, toutes les autres ont été tournées avant les Philippines. Alors j'ai voulu prendre plus de distance avec les réseaux et tout, dans tous les cas. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un peu des réels sur Insta, TikTok, etc. Autant la nutrition, mais bon, ça me tendait les couilles honnêtement de parler que de ça. Bon, dis-toi, là, il est à peine... il va bientôt être 18h, quoi. Le soleil se couche quasiment. Plutôt sympa. Bref. Du coup, ça fait 2 semaines que je suis aux Philippines, à peu près. J'étais à Taïwan pendant quasiment 2 mois et demi. Et il fallait que je sorte, en fait, avec le... Non, j'ai rien. Ouais, c'est un gamin qui me demandait de l'argent, mais je lui dis que j'avais rien, ce qui est pas faux, j'ai qu'une carte de crédit, et je pense qu'il sait pas utiliser les cartes de crédit. Bon, je te montre rapide, hein, voilà. Je suis à Manila, qui est la capitale des Philippines, la petite visite, hein. Et donc là je suis un peu mon petit walk de la fin de journée on va dire. Au début le but c'était pas que je reste à Manila. Je suis allé partir sur un spot de surf parce que alors je suis coach de wakeboard à la base aussi, j'ai fait plusieurs saisons en coach de wakeboard. Alors il n'y a pas de wakeboard aussi mais j'aime beaucoup le surf et j'aimerais vraiment prendre plus en niveau tu vois. J'en ai fait un peu à Taïwan et tout donc c'était grave cool. Du coup j'ai pris un spot de surf où je suis allé donc à l'ouest de Manila, vraiment sur la mer. C'est-à-dire que je sors de chez moi, j'étais pas très loin de la mer. Sauf que on est en août et c'est toujours la saison des typhons.
Ce qui fait que quand je suis arrivé aux Philippines, de base je devais directement aller à mon spot de surf. Donc qui est à 6 heures de bus de la capitale. Ok, je peux pas prendre de voie, enfin je peux pas y aller à pied, ni en vélo, ni prendre un Grab. Grab c'est l'application pour prendre des... C'est comme Uber. C'est comme Uber Eats, tu peux commander à manger, tu peux commander des taxis. Voilà. T'as ça aussi à Taïwan, mais c'est une autre application, bref. Et du coup, il fallait que je prenne un bus qui s'appelle Victory Liner. Pour aller avec des correspondances et tout, dans pas mal de patelins bien paumés, pour aller à mon spot. Le souci, c'est que pour aller dans ce patelin paumé, il faut passer par certains autres ponts. Et avec les inondations, avec la saison des moissons, plus des typhons, donc ça fait que c'était inondé. Donc je pouvais pas y aller. Par exemple, je suis arrivé mercredi. Je suis arrivé mercredi 12 août 2026. J'ai pu arriver à l'endroit où je voulais, donc je suis arrivé le mercredi et je suis arrivé le dimanche midi. Du coup, j'ai pu prendre le bus, le Victory Liner, la ligne de bus, pour arriver à mon spot de surf. Endroit complètement énorme, j'en ai parlé un peu dans mes 2 dernières vidéos, incroyable. J'ai la flemme de me montrer les vidéos. Vous trouvez ça dans les 2 vidéos d'avant, j'en parle un peu sur comment gérer le chaos, parce que c'était un très bon exemple. C'était un truc de fou, voilà. Mais le problème, c'est qu'avec les inondations, ça commençait à être compliqué, c'est-à-dire que partout il y avait de l'eau, ça montait jusqu'au niveau de ma taille. Au niveau de la diète, de l'entraînement, j'ai pu gérer, c'est-à-dire que j'ai pas trop pu m'entraîner. À savoir que du coup, oui, d'abord on va partir sur l'entraînement, comme ça c'est fait. Sur le check-up de l'entraînement, ça fait 1 mois, je me suis quasiment pas entraîné en salle. Voilà. Parce que du coup, quand j'ai fini mon abonnement à Taïwan, il me restait 9 jours à Taïwan, j'allais pas reprendre mon abonnement. Ce qui fait que je me suis entraîné dehors et dans ma gym de JB. Ma gym de JB, j'ai terminé 5 jours avant que je parte de Taïwan. J'allais pas reprendre tout de suite. Donc j'avais plus d'endroit où m'entraîner, je m'entraînais dehors, en faisant des tractions, des dips, etc. dans les parcs. Et ça va parce que je connaissais un ou 2 Taïwanais qui m'ont fait amener dans une salle de sport, donc j'ai pu caler 2 entraînements comme ça. Du coup, je commençais aussi à refaire un déficit, donc j'étais à 4002, je suis redescendu petit à petit, ok. Parce que j'étais monté à 4002 de base, parce que j'avais énormément d'entraînement avec le JB, le grappling, le wrestling. Souci, c'est que j'ai fait que me blesser, le cheville, je me suis explosé la main aussi sur le dernier entraînement de JB, quand ma cheville ça allait mieux. Genre 3 jours avant de partir aux Philippines, ma main était complètement gonflée dès le lendemain. Donc, et j'ai encore mal au pouce là par exemple pour tenir. Maintenant je peux tenir, mais au début je pouvais rien tenir avec ma main gauche. Tu peux avoir mini stress, ok. Surtout que je vis tout seul, c'est-à-dire que je pars en mode bas les couilles comme ça, et c'est pour ça qu'on va reprendre les vlogs parce qu'en vrai c'est une dinguerie. Surtout quand on voit d'où la... Ça me fait un peu un journal récap de où je suis parti de base, mais quand je me rappelle que les vidéos je les ai commencées en février et chez moi en mode bas les couilles. Dans mon patelin paumé c'était un peu casse-couille, j'aurais jamais imaginé que quasiment 6 mois plus tard, même pas 6 mois, je suis ici, ok. Non, j'ai commencé en mars, je sais plus. Mais que même pas 6 mois plus tard, ça partira en couille à ce point-là, la vie. Plutôt cool. Parce que du coup je vis à l'étranger depuis fin mai, depuis le 28 mai je suis parti vivre 2 mois et demi à Taïwan, j'ai fait quelques villes. Là je suis à Manila, du coup j'ai pris l'avion, et du coup j'ai pas trop pu m'entraîner. Donc depuis on va dire le 3 août, j'ai pas trop pu m'entraîner, sachant que là quand je tourne la vidéo, on est le 24 août, voilà. Après j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Manila, du coup je suis resté 5 jours. Du coup j'ai pu prendre que 2-3 dépasses pour juste aller m'entraîner dans la salle à Manila. Je les ai pris le soir quand il y a assez blindé de monde et la salle en vrai est petite, ok. Le compte j'ai toujours regardé mon système, les calories, la dépense, etc. Donc c'était nickel. Le plus gros chaos c'était surtout au niveau de l'entraînement, parce que le plus facile était la dépense. Parce que faire les steps même quand t'es dans l'avion, en vrai c'est pas... Franchement, juste tu fais les efforts quoi. Tu te lèves plus tôt, tu marches. Faut pas tendre les couilles la vérité. À l'époque quand j'ai commencé à tourner les vidéos, que j'étais encore sur mes études et que j'avais pas arrêté et stoppé les dernières années de mes études, je me levais à 5h du mat pour aller m'entraîner parce que je faisais dès 8h, 18h assis en cours, puis qu'après je donnais des cours à des gens jusqu'à 20h. Donc en fait j'étais assis toute la journée et juste je commençais mes steps à 5h et je les terminais à 22h quoi, en même temps que bosser, parce que j'étais nul en anglais à l'époque. Je dis bien à l'époque j'étais nul en anglais. On verra ça par la suite dans le récap.
arrêté mes études, même si j'avais déjà certains diplômes. Mais la fin de mon master, la dernière année de mon master pour être professeur des écoles, même si j'avais déjà 2 licences, une en éducation et motricité qui me permet de faire ce taf que je fais de coach sportif dans tous les cas, et une en management du sport, ok. Bon, la vérité, je sais même pas si je l'ai vraiment eu parce qu'il y avait des yeux que j'avais pas très bien validés. Mais je pense que c'était la pire année de ma vie, une des pires années de ma vie, vraiment le downfall qui a fait que depuis 2 ans, mon physique c'est devenu un physique de bâtard, parce que c'était pas le cas avant non plus. Bref. Quand t'as des choses dures qui t'arrivent dans ta vie, généralement tu mets les choses en place, après t'as un petit switch qui se passe. Mais le switch il n'arrive pas tout seul, c'est quand tu mets les actions en place, que tu fasses les choses dures, parce que croire que tout va aller mieux dans ta vie parce que tu veux juste, ouais moyen tu vois. Et en fait, juste c'est tes actions, tu vois. Si on m'aurait dit, comme je te disais, que je serais aux Philippines, je m'en battrais les couilles comme ça, je sais pas trop, tu vois. Genre, déjà en plus moi j'en reparle encore, mais tu peux voyager, avoir un bête de physique, hein, et vivre comme un local on va dire. Parce que du coup c'est littéralement ce que j'ai fait là-bas, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de faire 2-3 sessions de surf seulement, hein, parce que je suis resté à peu près une semaine, parce qu'après il y avait de l'eau littéralement partout, ça devenait juste dangereux, fallait passer En fait, pour sortir du village j'ai dû marcher 1 heure à contre-courant parce que la rivière avait donné sur l'endroit où je vivais. En fait je sortais de la maison, j'étais dans l'eau, du coup j'ai fait vas-y du coup je prends ma suitcase, je marche 1 heure dans le froid sous la pluie. J'ai un peu attrapé froid, ça va. Et du coup, je suis revenu dans la capitale à Manila. Oh yeah, bro. Hey. Bye, sir. Et voilà, je suis revenu à Manila. Et Manila, les Filipinos, c'est des dingueries. Genre, franchement, je préfère Taïwan parce que c'est plus convenient. C'est pour ça que j'apprends le chinois aussi, tu vois, pour aller en Chine. Parce qu'on va faire des vlogs en Chine directement. Je vais te montrer aussi mon lifestyle. Hein. C'est-à-dire que je vais refilmer un peu les entraînements. Tu prends mes premières vidéos, on va les refaire, mais juste dans un endroit tellement plus stylé, ça va être trop kiffant honnêtement. Ah, sorry bro. Et du coup quand je suis revenu à Manila, bon bah là j'ai pris un abonnement en mois. Bon il me coûte un peu cher. En fait je suis allé dans 2-3 hôtels avant parce que je pouvais pas reprendre l'hôtel où j'étais, qui était pas mal pour bosser. Mais ça je te le montrerai en fait. Une sorte d'hôtel, mais en fait tu vis avec plein de gens et bon il y a le café gratuit, voilà, c'est pour ça que je suis revenu expressément dans celui-là. Mais juste avant j'étais dans une autre place aussi, plus une share house avec des jeunes, mais tu sais les mecs passaient la plupart du temps à des jeunes, bon c'était souvent les vieux qui passaient le plus temps à scroller sur leur téléphone TikTok, hein. D'où là je savais rien dire, hein. C'est de la merde, hein. Je pense qu'à 23 ans, enfin tu vois j'ai bientôt 24 là, il n'y a pas grand monde qui a l'expérience que j'ai à ce niveau-là, tu vois. C'est pas en mode compét et tout, mais tu vois, l'âge, ça veut littéralement rien dire. Comme avec l'âge par rapport à ton niveau à la salle. Puis bon, en vrai, on s'en bat les couilles, le but c'est juste de kiffer son physique à 24. Et c'est pas une compétition, il y a plein de mecs qui me foudroient, mais j'en ai littéralement rien à foutre. Parce que c'est un physique, c'est pour toi. Si tu dois prouver aux autres, alors c'est bien parce que ça va te donner une raison d'avoir un physique, mais en vrai, la vérité, gros... c'est un step que tu vas passer et après tu vas évoluer. Sauf que bon, t'as plein de gens, même à 40-50 ans dans les salles de sport, bon, ils pensent que charrier sur le physique de quelqu'un, dire il est dopé ou il est pas dopé, gros la vérité on s'en bat les couilles. La vie c'est pas avoir un physique. Par contre c'est un plus. Et tu vois là, vivre à l'étranger, avoir des connexions, avoir un bête de physique et s'en battre les couilles, c'est-à-dire que je mange ce que je veux, je mange assez pas mal et j'ai de l'énergie. Et je peux m'entraîner, parce que quand t'as du chaos, c'est-à-dire que là maintenant j'organise mon training, c'est pas par exercice. Alors c'est l'avantage, système fluide, tu connais, même au niveau de l'entraînement, j'organise mon training à la semaine par rapport au groupe musculaire. Bon, que j'ai pas trop pu très bien gérer, on va dire. J'ai mis un cas pratique minimum et du coup le dernier mois j'ai pas trop pu gérer. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais au final, bon tu vois que le physique change pas parce que la nutrition et l'entraînement ils étaient check, même si c'était un bordel, parce que quand j'étais aussi dans l'endroit où j'ai pas fini, où vraiment j'étais en mode local, ma balance a voulu fucked up. Il y a eu un peu d'eau qui est passée dessus, elle marchait plus, c'est-à-dire que j'avais plus de balance. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais dans les marchés, je demandais du riz, je payais du riz, et du coup je demandais au kilo. Comme ça je savais que j'avais 1 kilo de riz, c'est-à-dire que si je faisais 250 grammes plus 250 grammes plus 250 grammes plus 250 grammes, je pouvais faire, même si c'était pas précis. Ça se trouve le jour 1 je mangeais 400 grammes ou 300 parce que je pouvais pas peser. Je faisais la nuit et le lendemain j'avais 600, mais ça vient juste se réguler. D'où avoir un système et qui est donné, ça te permet de faire des dingueries comme ça et de pas partir en couille. Parce que quand t'as pas de plan, de système, c'est là où souvent où tu vas faire un peu de la merde. Puis je vais te montrer un petit truc aussi, si je me fais pas enlever la caméra, mais je pense qu'il s'en bat les couilles. Les flics ont des fusils à pompe ici. Tu vois, c'est une dinguerie. Bref. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, je suis habitué.
tous les flics, c'est pas seulement lui, c'est un peu partout, ils ont des putains de fusils à pompe. Mais s'ils ont pas de fusils à pompe, ils ont un gun ici. Ok. Mais je trouve très stylé. Par exemple, là, c'est où je suis passé, bon, il est en train d'écrire. Ce matin, quand je passais, parce que pourquoi je vais là, c'est un grand centre commercial là où je vais. Et juste, bon bah, c'est là où t'as les grands supermarchés, c'est-à-dire que ça va pas te coûter un peu du cul, t'as du choix. Parce que ici, aux Philippines, va trouver de la bonne bouffe, va trouver des bonnes prods. C'est compliqué, parce qu'il n'y a que de la malbouffe. Hein. Et c'est comme ça que tu apprends la culture d'un pays. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps, que ce soit à Taïwan ou aux Philippines, gros, à marcher à 23h jusqu'à 1h, à trouver des trucs, qu'est-ce qui est intéressant, genre en termes de macro et tout. Gros, à l'étranger, je commence à être un expert. Tu me demandes, tu vas à Taïwan ou aux Philippines, je peux te dire comment t'organiser. Parce que du coup, ok, je mange dehors et tout, mais il faut bien ajuster et tout. C'est pas gratuit d'avoir un physique, tu vois. Et bah ça passe par du temps que tu passes à faire des conneries comme ça. C'est-à-dire que même des aliments, bon, en vrai je m'en bats les couilles sur le moment, juste je regarde, c'est super intéressant. Ok. Moi je trouve super intéressant parce que par exemple ici, du filet de poulet déjà coupé et tout, tu peux en trouver. Le seul déjà où tu peux en trouver du poulet entier, c'est le seul que tu peux acheter, c'est dans certains supermarchés, ok. Parce que sinon t'as que des paquets de chips que tu peux acheter. Par exemple les 7-Eleven à Taïwan, t'as plein de trucs ici, tu vois. Tu peux trouver du poulet sous vide et tout, que tu peux directement faire chauffer sur place, ou du riz, etc., qui est même pas sous vide. C'est l'avantage, même si t'auras quand même du sodium un peu. Ici, c'est que des paquets de chips, ok. Et les boissons zéro, on va te faire enculer. Parce que par exemple, à Taïwan, ce qui est intéressant, c'est le Coca zéro fibre, qui fait monter les fibres. C'est le même goût que le Coca zéro, c'est le même prix, juste bon bah tu chopes 10 grammes de fibres, quoi, pour 20 calories. Et en Asie, ton problème, ça va être surtout les fibres et les calories. Voilà. Mais ici, il n'y a pas du tout. Déjà, ici, des fois, trouver du zéro, c'est compliqué. Comme l'endroit où il n'y avait que les locales, comme je te dis, il n'y avait pas de boisson zéro. Ils m'ont regardé chelou en mode, mais gros, sois un gros et prends pas de boisson zéro, tu vois. Bon, j'étais vraiment... En fait, c'était un mood indien dans la jungle, mais en même temps, c'est bien américanisé, tu vois. Les Philippins, le nombre d'anciennes de bouffe, oui. Tu verras aussi dans les prochaines vidéos là, parce que je suis encore un peu plus de 2 semaines. Même si en vrai je tryhard le chinois. Et si tu veux t'intéresser comment je fais en ce moment, je te dirai, dis-moi en commentaire si t'es intéressé, je montrerai. Parce que j'utilise Pokémon pour apprendre le chinois là en ce moment, en plus de ce que je fais. Donc c'est une dinguerie. Bon là je suis dans un putain de centre commercial où il y a plein de bouffe. Et les McDo, comme je disais, tu vois c'est intéressant. Au McDo t'achètes, tu vois le truc de base, le pack de base en France, ça va être le burger frites. Ici, alors il y a le burger frites, ok. Mais pas tant que ça en frites, même pas. Je sais même pas s'il y a vraiment les frites, non. Alors regarde, ça va être le burger cuisse de poulet frit. Et le classique, c'est, je te montre, là on descend juste en bas, je vais te raconter. C'est le riz poulet frit. Le classique riz poulet frit. Oui, le classique riz poulet frit. Oui, la caméra est super près, j'en ai rien à foutre, voilà. On met un peu de montage, t'as vu, on change les visus de caméra. Je commence à m'améliorer, je fais pas trop flemmard sur ça. Si tu commences ou tu veux faire des vidéos, concentre-toi plus pour d'abord avoir un physique que à devenir un bon monteur. À part si tu veux devenir mon monteur, mais c'est vrai que si j'apprends le chinois, c'est pour faire business avec des gens où j'aurais à moins les payer cher. Je déconne, à moitié, parce que j'aime pas le montage. Et je pense que tu le vois bien avec les vidéos. C'est pour ça que c'était un peu plus parti sur des podcasts quoi en ce moment. Et du coup on va terminer parce que bon là je pars en couille sur pas mal de trucs. Mais déjà j'ai kiffé faire ce petit talk là tu vois. Direct en marchant c'est beaucoup mieux, je te parle un peu de nutrition mais pas que, je te raconte un peu ma life, ce qu'on faisait un peu sur les premières vidéos. Surtout qu'il y a trop de choses intéressantes à monter. Et 2 voyages aussi. Du coup on va repartir comme je te disais sur... parce qu'en fait là je kiffe juste remontrer un peu les voyages et tout et pas faire genre le mec nutrition tout le temps. Parce que bon bah en dehors de ça je parle plus jamais de physique dans la vie de tous les jours. Et comme je te disais aussi, là en ce moment le chinois il avance bien. Mais aussi du coup l'anglais que je parlais quasiment pas avant. J'avais commencé à apprendre un peu plus le vocabulaire et tout, mais le fait de parler littéralement tous les jours, hein, des heures et d'écouter aussi que du contenu en anglais, ça fait que maintenant je parle quand même assez couramment anglais. Alors j'ai pas le vocabulaire d'un natif, hein, pas du tout. Et sur la structure grammaticale certaines fois, voilà. Mais je suis arrivé au point où je pense en anglais dans ma tête, la plupart du temps. Et j'ai commencé à faire du franglais comme un enculé. Donc voilà, et que du coup je parle en anglais littéralement tous les jours avec soit des Philippins, des Chinois qui parlent anglais, parce que l'endroit où je suis, c'est des gens qui sont quand même
qui sont des digital nomades plus ou moins, tu vois, qui travaillent pour des sociétés à l'étranger. Par exemple des Chinois qui bossent avec des entreprises russes parce que les Américains font pas pour se donner juste bonne conscience. Tu comprends le mindset. Donc on va se terminer sur un truc quand même qui est très healthy, hein, très clairement. Des chips, voilà, qui rentrent dans la diète. Voilà, super. Et il me coûte, donc il coûte 20 pesos. 20 pesos, c'est même pas 30 centimes, ok. On n'est pas loin du 25 centimes. Donc là, tu as 240 calories dans celui-là. Je le connais parce que c'est pas la première fois que je le prends. Et c'est nickel. Et peut-être que je vais m'acheter des fruits et tout direct. Ou une boisson zéro. Ah, non. Avant, il faut que je te montre aussi. Bien sûr, à la fin de la vidéo, c'est pas la fin, c'est normal. Je mets des rushs de quand j'étais les derniers rushs que j'avais à Taïwan. Que je voulais foutre dans une vidéo, mais en fait j'ai continué à moitié. Où je fais un réel Insta avec des coiffeurs, avec un salon de coiffure. Où je me mets torse nu dans le salon de coiffure. Ouais. Là, c'est qu'à Taïwan. Du coup, quand je vais revenir, je vais faire le tour de Taïwan à pied. C'est-à-dire qu'on va juste être à pied, je vais aller dans plein de villes différentes. Et je vais tout gérer, hein, l'entraînement, m'entraîner à la salle de sport, entraîner au sport de combat, etc. Puis voilà. Et je te montre du coup le dernier repas, la dernière boisson. Parce qu'ici, ok, il y a du free, c'est pas ouf. Mais ils ont inventé quand même des trucs super cool. Tu vois, moi je kiffe Coca Zéro, on est d'accord. Je pense que toi aussi. Alors je bois plus, mais une bière de temps en temps. Mais j'aime toujours l'alcool, hein, tu vois, ça change pas. Je sais que c'est pas ouf pour moi parce que mentalement, je connais mes insécurités par rapport à ça. Je me cache pas derrière je ne dis pas que j'ai pas d'insécurité par rapport à l'alcool, si, c'est pour ça que je me calme. Le Coca Zéro Jack Daniels. Ouais, le Coca Zéro Jack Daniels, c'est une dinguerie. Je l'ai déjà scanné. Alors oui, je l'ai déjà scanné, mais je cherche pas pourquoi. Hein. Je te doute, il coûte 1€. Allez, 1,15€. Même pas. Si tu veux goûter, va aux Philippines. Alors, je l'ai pas goûté. Pas du tout. On en refera une dégustation. On en refera. Oui, bon, j'avoue, j'ai goûté. Il est bon. Il est bon le bâtard. Puis en vrai, je parlais avec les locaux et je vois un peu tout le monde avec ça. La Red Horse Beer, elle est super bonne. Et aussi, avec tous les flics aussi, t'as pas le droit de boire dans la rue aux Philippines. Sinon, tu te fais arrêter. Et sachant qu'ils ont soit des flingues, soit des fusils à pompe, on va éviter. Voilà. Oh, il y a des Gatorade aussi, je cherche pas. Du coup voilà, donc bon, je te laisse, fin de vidéo, je te mets la fin des rushs où je me fais coiffer, où je vais en soirée tech aussi, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré ces coiffeurs, soirée tech à Taïwan. Comment j'y suis allé, tu demandes aux gens s'il y a une soirée tech, si tu vas en mode bas les couilles, se passe. Voilà. Par contre, il faut que tu apprennes à parler anglais un minimum, parce que si tu ne sais pas parler anglais, cherche pas, tu vas pas faire trop de contacts, ok. Et comment tu apprends anglais, en parlant anglais. C'est le souci. Et profite de la fin. Ciao. On se retrouve dès demain. Bon, soirée tech à Kaohsiung. C'est aléatoire. Ça me fait du bien. Paris. Yeah, I need to make it. Yeah. Wow. Il est quoi, 14h30, 14h, je suis toujours pas mangé de la journée. Donc je vais te faire un peu des petites fous dans la journée, très clairement, tu vas kiffer. Et là, je suis en train de monter les vidéos en même temps de regarder Joe Rogan, les podcasts de Joe Rogan, excellent, pour améliorer son anglais. Et du coup, le café, l'eau et surtout de la bouffe. Premier repas de la journée, des snacks comme ça, c'est nickel. Je vais pas te mytho. Là, j'en ai à peu près pour 800 calories. C'est des bons snacks parce que, allez, vas-y, il y a du sodium un peu partout et c'est du transformé, mais comme je te dis, c'est d'abord les macronutriments en importance. Et au final, ces snacks-là, par exemple, j'en mange tous les jours. Ils sont pas giga chers et franchement, c'est pratique quand tu bosses. C'est ça l'avantage aussi des snacks, c'est que quand tu bosses, tu peux manger en même temps. Et quand tu manges des gros repas, tu peux pas faire les deux en même temps. Et du coup, moi, je préfère gagner du temps et être dans ce mood de, ok, j'ai ma petite carotte, genre, ok, je vais peut-être manger des snacks, mais en fait, tu vois, j'ai peut-être pas envie de bosser, mais le fait d'avoir des snacks quand je bosse, ça rend le truc beaucoup plus agréable. C'est pour ça souvent quand je bosse aussi, je prends des boissons zéro, du coup, Starbucks, c'est des environnements plus favorables. Aussi, je te montre un autre truc. Je me suis exposé la main au dernier training de JB, donc sur un sparring, à la fin le mec qui allait à fond, et juste mon pouce il a slippé.
Du coup, entorse du pouce. Du coup, ma main elle a un peu gonflé là. Hier soir, j'étais quand même en soirée avec ça, mais tu vois, là j'ai une main normale. Et là, tu vois comment c'est gonflé. Dans tous les cas, quand c'est gonflé, il n'y a plus les veines qui. Les veines, elles sont cachées, quoi. Tu vois. Donc, comme quoi, les veines, en fait, on a tous des veines. Juste, ton physique, il va avoir beaucoup plus de veines si. T'es plus sec, mais du coup voilà c'est ça, tu vois par exemple avec une entorse, juste on les voit pas, mais tout le monde a des veines de base. Par exemple si tu les vois pas, c'est pas que t'en as pas, c'est juste que t'es trop fort. Je te trouve tout à l'heure, normalement chez le coiffeur. Du coup j'ai essayé de te filmer un peu tout ça, parce que c'est assez stylé. Bon du coup là on va se retrouver chez le coiffeur après, là j'ai juste passé un petit tour au 7-Eleven tranquille. Donc le classique, hein, Coca Zéro. Coca avec les fibres, hein, pour les fibres. Parce que c'est pratique comme ça, en fait, la journée, je m'emmerde pas, je mange à peu près ce que je veux. Parce que sinon, pour trouver des fibres quand tu manges dehors, t'es obligé de faire certains choix, que j'ai un peu la flemme. Donc du coup, tu peux aussi acheter directement. T'en as plusieurs des origami comme ça. Bon là, j'ai pris un truc au riz avec le poulet, je voulais pas m'emmerder. C'est bon, ça va vite, ça me coûte 1 euro comme ça. Il y a plein d'autres goûts différents. Genre derrière, mais ça stylé. Le blondie avec le soleil, que ce soit mes cheveux ou mes poils ici en fait, ou ma moustache, je blondis au soleil donc ça n'a aucun sens, tu vois. Et tu vois l'hiver c'est brun tout simplement, ça change. Du coup là c'est blond parce qu'il fait beau tout le temps. Enfin il y a du soleil assez souvent. Du coup là les cheveux ont aucun sens. Du coup la petite couche de cheveux juste avant d'aller aux Philippines. Du coup c'est nickel. Alors ouais, je suis aussi blessé pour aller aux Philippines. Tu vois déjà là je peux tenir la caméra avec ma mauvaise main. Ce qui est quand même assez cool. Mais il est bien gonflé, ça rend un peu dégueulasse. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Genre elle a flippé quand le mec je l'ai tenu en fait il a fait un mouvement brusque parce qu'il allait à fond sur le sparring et je m'y attendais pas. Ouais il m'a niqué ma race, il était très fort. Ceinture violette hein, tu connais. Je sais pas si tu vois ici mais t'as le poulet, j'ai la flemme de me lever hein, clairement. Dans les 7-Eleven, Family Mart ou dans les convenience stores plus classiques, en fait, tu peux acheter du poulet sous vide. Genre, c'est même des œufs sous vide, donc c'est trop cheat en fait d'avoir ces protéines. C'est plus les glucides. Après, je peux acheter du riz directement, tu vois, ou manger des choses comme ça pour faire monter les glucides. Si j'ai une gueule de merde après, c'est pas de ma faute. Mais normalement il est bon. Enfin j'ai regardé ce qu'il faisait, en vrai c'est stylé de fou. Le mec est chaud. Mais bon, ça fait peut-être quasiment 2 ans que je me coiffe moi-même. Tu me diras, ça se voit vu comment c'est super mal coupé. Attends, je te montre. Ça sent de ouf la bouffe là. Oh là là. Non, Amira. Il y a moyen ça repasse après pour en prendre parce que ça sent super bon les saucisses là. Bon plutôt stylé l'endroit, on va pas se mentir. Alors, ce que ça donne... Ouais j'ai carrément mis la chemise juste pour faire genre, pour rendre bien, tu sais, en plus il va faire un réel dessus donc autant se mettre good. Bon, ça part, c'est vraiment aléatoire mais l'endroit est trop stylé de fou, genre les gens ils ont un feu de bâtard. Right? No, it's my first country, Taiwan is my first country. Oh yeah, it's very different. Yeah, I like it. Yes. Are you done? Okay. Take a lot. Yeah. Very nice. We are crazy. You should give me that. Take it. Okay. You be shy right now? Okay, it's good. Okay. Đi đây. Xe cả. One, two, three.
Back. Your band? Play your band. Your band, play your band? Yeah. Very well. I like that. Yeah. Yeah. Oh, so bad. Okay. Think and listen. Okay? Okay. Sorry. 我昨天认识的朋友，昨天不知道。我听说的。是啊。谢谢。有啥特别的？都好。我只想到。好玩呢。I World Cup, yeah. And you start to see World Cup. Yeah, so right now. Football, I like Mbappe. France is very good. France, football. Football is very, yeah, it's very like, you see, Americans have basketball everywhere. In France, it's everywhere. In that city where the people are not a lot of money, it's difficult. You have city, you can play football where you want, and all the boys play football everywhere. Like. Ah, il y a des tournois de cube bled derrière, donc incroyable. C'est vite fait refaire 2-3 courses pour chez moi, pour les macro-friendly. Mais j'avais faim tout de suite, parce que du coup, je quasiment pas mangé de la journée. T'as vu le peu que j'ai mangé, genre ça faisait à peine 1000 calories. Du coup, j'ai pris ça, bon, j'ai déjà commencé à le tabasser. C'est des sortes de galettes de riz, mais avec du sucre et tout. Des barres comme ça, tu vois, t'en as une dizaine. Ça fait à peu près 400 calories, donc surtout ça fait monter mes glucides, ce qui est parfait. T'as 90 grammes de glucides, donc vraiment t'as que ça, et t'en as 30, c'est du sucre râpé. Sachant que j'ai mangé que des trucs comme ça aujourd'hui, je m'en bats un peu les couilles, parce que bah c'est quand tu manges beaucoup, avoir un peu de sucre, c'est pas un souci. Parce que sinon monter les glucides, ça peut être compliqué. Du coup là il me reste quoi, 2600 calories plus ou moins, donc il me reste en fait énormément. C'est l'avantage quand tu traques tes calories, donc quand tu as un visu sur ta nourriture, tu peux manger littéralement ce que tu veux. Parce que tu comprends que il n'existe pas de bons ou de mauvais aliments, il n'y a pas d'aliments magiques, il n'y a pas de diète magique. Juste organise ta journée. Tu as un certain nombre de calories à avoir dans ton système, un certain nombre de calories, de macronutriments, plus ou moins bien répartis. Et après, tu te démerdes sur ce que tu veux manger, etc. Donc quand ça t'arrange, ce qui t'arrange, ce que tu aimes bien, etc. Là, tu vois, juste en train de me faire, il y a 1,3 kg de raviolis chinois au porc. J'ai acheté ça en supermarché. Ça m'a coûté 130 $ taïwanais, donc même pas 4 €. Et on peut manger tout ça d'un coup. Donc c'est trop bien. Donc là en plus je t'en fais une dégustation. Mais le plat est énorme. Et ça rentre totalement dans ma diète. Le total, tu vois, ici ça fait à peu près 2200 calories pour l'ensemble, donc 1,3 kg. Avec 90 grammes de lipides, à peu près 300 grammes de glucides et à peu près 80 grammes de protéines. C'est tout. C'est pas bon ou mauvais pour la santé. Tu vois, ce repas-là, 2200 à peu près, ça correspond quasiment à la moitié de ce que je mange en une journée en termes d'apport calorique. Donc en vrai, pour moi, c'est pas non plus si énorme que ça. Juste, ça rend stylé. Donc, même si t'es plus bancal, tu peux manger autant. Voilà. Bon, je te fais le food challenge quand même, on va manger tout ça. Et du coup, dès que t'es plus proche, tu vois la taille du bestiau. C'est quand même une singerie. Aujourd'hui, à part les 3 petites merdes que j'ai mangées, ça va être mon repas ici.
Et après, je vais refaire les flocons d'avoine juste pour les fibres. Mais en fait, enfin, tu vois, je vais refaire les flocons d'avoine, ça n'a aucun sens. Si tu truques pas, après ça, souvent, tu vas plus manger. Bah, moi, encore, au final, je peux encore manger. Mais je vais manger parce que ça commence à refroidir. Et tu vois, ouais, vraiment un peu de pork cabbage. Avec la sauce, franchement, pour même pas 4 euros, t'as un repas de roi. Genre, même si t'es plus bas en calories, imaginons t'as 3000, c'est 2200 cal. Hein, ça. Voilà, hein, au final, tu vas juste tomber à 80 grammes de lipides. Bah, au final, ça tombe plus ou moins dans tes lipides, ça peut être intéressant, tu vois. Tu manges 800 cal dans la journée, tu te fais plaisir avec ça. Ton mail, il a pas ça en France. Enfin, peut-être pas à ce prix-là et là, c'est bonne qualité. Parce que je savais pas trop ce que ça allait donner, mais franchement, la qualité est bâtard de fou. Donc voilà. C'est une dinguerie, bref.